Que la lumière engendre la lumière, éternellement la lumière. Que la lumière de Ewo Odu jaillisse sur chacun d'entre vous. Que la lumière du Vodun jaillisse sur chacun d'entre vous. Avant de commencer cette capsule, j'aimerais renvoyer toutes les personnes à suivre des vidéos que j'ai faites il y a plusieurs années déjà sur cette même chaîne sur le code Vodou. Et ces vidéos vous édifieront énormément. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un livre sur ce sujet. Cela vous édifiera, cela vous permettra de comprendre réellement l'essence du vaudou. Je ne parle pas des pratiques du vaudou. Les pratiques du vaudou ou du vaudou, la plupart du temps, on les voit culturellement, folkloriquement, mais le vaudou est érigé sur des principes de la nature. Mon rôle à moi, c'est d'aller vers ces principes qui sont en fait les vaudous, qui sont en fait les Neteru, comme on le dit dans l'Égypte antique. Donc, je vous renvoie à ces vidéos, à ces capsules passées, intitulées Le Code Vodun. Il y en a de l'introduction, je crois, jusqu'au chapitre 10 ou 12. Vous allez les regarder. Et cela vous permettra de comprendre réellement de façon métaphysique, selon la spiritualité ancestrale et non les pratiques, bien sûr. J'insiste, selon la spiritualité ancestrale, ce qu'on entend par le vaudou. Dans cette capsule, j'aimerais revenir sur une pratique du village, une pratique très importante. La plupart du temps, lorsque je découvre certaines pratiques ou lorsque je me rappelle de certaines pratiques que l'on nous faisait faire ou qu'on nous faisait au village ou qu'on nous faisait avec des grandes personnes, des oncles et des tantes, je vais toujours vers la recherche, au-delà de ces pratiques, des principes premiers qui codifient ces pratiques. Car retenez bien ceci, il n'y a jamais et il n'y aura jamais de pratique qui ne soit codifiée par un principe premier. Lorsque vous ne connaissez que les pratiques, vous êtes limité à ces pratiques. Lorsque les périodes et les époques passent, vos pratiques ne peuvent pas aller plus loin parce qu'elles sont circonstancielles, elles sont liées à des époques bien précises et elles ne se dynamisent pas, ne se modernisent pas. Et donc, ces pratiques restent et resteront les mêmes. Et lorsqu'on vous posera la question, quelle est l'origine de ces pratiques, à quoi est-ce que ces pratiques correspondent de façon principielle, vous répondrez aussi simplement ou aussi bêtement que la plupart des personnes, nos ancêtres ont toujours fait ça. Ceci n'est pas une réponse. Ceci, c'est l'affirmation de votre incapacité à reconnaître que vous ne connaissez pas le principe premier de ce que vous pratiquez. Et c'est cela la confusion, la limitation et l'aberration en ce qui concerne certains pratiquants de la spiritualité ancestrale. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse à l'ère du Verseau, c'est d'aller vers le principe premier des choses. Et il n'en sera pas autrement, que cela vous plaise ou non. Les enfants et les enfants de vos enfants vous poseront la question sur l'originalité, l'authenticité de ce que vous faites et vous devez faire recours à des principes premiers. Il n'en sera jamais autrement, vous êtes avertis. Mes propos sont un peu durs, mais en fait, lorsqu'on a la connaissance du principe premier, on peut diversifier la pratique. On peut recréer même des pratiques et les adapter à l'époque actuelle. Parce que ce qui est important, c'est que le principe premier trouve le vêtement de la loi qui lui permette de créer, de produire de façon factuelle dans le monde physique. Voilà la synthétique aussi bien de l'alchimie que de la métaphysique de la spiritualité ancestrale. Alors, aujourd'hui, vous avez regardé l'intitulé de cette capsule. Il s'agit de se demander, est-ce que vous êtes un vaudou? C'est une question peut-être que vous ne vous êtes pas posée, mais c'est une question que je suis obligé de vous poser, de nous poser. Je suis un emmerdeur de première et j'aime bien ça d'ailleurs. Et donc, je nous pose la question, est-ce que
vous êtes, est-ce que nous sommes, est-ce que tu es un vaudou? C'est très important. C'est très important parce que cette question me permet justement de retourner au principe premier. Et naturellement, s'il est vrai que le principe premier est le vaudou, que le principe premier d'une chose peut être déifié, peut être divinisé, peut donc être proclamé. Et naturellement, on peut lui adjoindre des panégyriques pour produire des effets à partir de cette chose ou de sa combinaison avec d'autres choses. La conclusion est toute faite. Tous les principes premiers sont fondamentalement des Ewo Odu. C'est pour ça que je vous retournais aux vidéos précédentes. Parce que le vaudou, c'est un thème, c'est un mot, un concept métaphorique. Il n'y a pas de définition épistémologique concrète. On vous dira que le vaudou, c'est l'ensemble de ceci, c'est cela. Mais en réalité, c'est juste un mot symbole dont la compréhension ne peut être que intuitive. Et elle nous retourne vers le sacré, qui est en réalité le seul langage que la nature parle. Le langage de la nature, c'est le sacré. La nature connaît le sacré et la nature parle le sacré. C'est là l'origine des médiumnitaires. La nature parle de façon sacrée. La communication de la nature ou la communion de la nature avec les éléments et structures de la nature se déroule dans un langage sacré. C'est le langage symbolique, le langage intuitif, c'est le langage de la communion avec toute chose. Et donc, dans ce langage, on ressent, vous voyez, l'énergie de vaudou de deux manières. Ewo, ce qui s'expanse, Odu, ce qui se rétrécit. Donc, en fait, le vaudou traduit une dualité, la dualité universelle de toute chose, de vous, de moi, de chaque chose qui existe. Chaque chose, de façon naturelle, est duelle. Électricité et magnétisme, force de flux et force de reflux. Et en même temps, ces deux forces représentent la sexualité primordiale au sein de l'amour primordial. Et donc, le vaudou traduit la force primordiale de toute chose. Et ça, c'est le vaudou. Maintenant, il y a les vaudous. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, à partir du vaudou, disons, connaître, construire ou avoir accès à des vaudous. Tout dépend du niveau, du degré de celui qui veut opérationner. Et donc, exécuter un certain nombre de principes ou faire exécuter un principe premier. Ce qui m'intéresse et qui nous revient donc aujourd'hui est de savoir, est-ce que vous êtes un vaudou? La réponse est oui. Parce que avant tout, vous êtes un principe premier. Et la nature fondamentale d'un principe premier, c'est Ewo Odu. Ewo Odu, c'est Ewo, l'infiniment grand, Odu, l'infiniment petit. Ça veut dire en réalité que chaque individu, vous, moi et chaque chose de la nature, possède une nature infiniment grande et une nature infiniment petite, ou à la réalité possède la dualité des deux forces. La force centrifuge et la force centripète. Et donc, nous avons ces deux courants d'énergie au cœur de toute réalité et dont rien ne naît sans la dualité. C'est pour cette raison qu'en Mina, on dirait également éveil et doux. En fait, c'est tout simplement le deux. Mais ce deux n'est pas deux individus. C'est l'alternance, la relation entre deux forces primordiales par lesquelles toutes les choses ont été créées, dont le vaudou a tout créé. Et naturellement, il y a les vaudous. Lorsque les gens veulent approcher un vaudou, on dit généralement qu'il faut s'annoncer, mais s'annoncer rime avec le fait de, excusez le terme, même si cela n'est pas convenable, de réveiller le vaudou. C'est comme lorsque vous rentrez chez une personne, vous vous annoncez. Et donc, cette annonce symbolise en même temps un peu de façon initiatique le fait de réveiller le vaudou. C'est vrai, un vaudou ne dort jamais. Donc, comprenez qu'il s'agit dans
réveiller le vaudou d'une forme d'introduction de l'individu et de sa relation avec un vaudou. Étant donné que nous appartenons à un monde cyclique, fait du matin et du soir, du jour et de la nuit, d'activité et de repos, il est important de tenir compte également de cette alternance pour pouvoir relationner avec les divinités. Des fois, vous allez rendre visite à un tradipraticien, il vous dit que les divinités se reposent. Même si on sait intrinsèquement que les forces spirituelles ne se reposent jamais, c'est une façon de dire simplement qu'il y a un moment où les choses doivent être dévoilées et il y a un moment où les choses doivent être voilées. Il faut comprendre la temporalité initiatique qui est liée au fait de voiler, de dévoiler, de la temporalité physique qui en fait est liée tout simplement au fait de la nuit et du jour. Car la nuit, c'est ce qui est voilé. Le jour, c'est ce qui est dévoilé. Il y a un moment, une période où les vaudous sortent. Et il y a une période où les vaudous ne doivent pas sortir. Vous comprenez ça? Donc, cette alternance métaphysique-là peut être comprise de plusieurs façons. Mais ce qui m'intéresse ici et qui repose sur la question de savoir est-ce que vous êtes vaudou et la réponse étant oui, et que vous êtes dans une temporalité physique, c'est-à-dire vous vous couchez le soir et donc vous vous réveillez le matin. La question est de savoir si vous êtes un vaudou, comment est-ce que on vous réveille? Tenez-vous bien, je ne parle pas de vous réveiller dans le sens de quand tu dors, réveille-toi. Non, je parle dans le sens de tu t'es déjà réveillé en tant qu'individu, mais ensuite, comment est-ce que tu approches le vaudou que tu es? C'est important. Je vais vous retourner pour ceux qui ont vécu au village, pour ceux qui vivent en Afrique, ceux qui ont vécu en Afrique, ou ceux qui vivent ailleurs, mais qui ont été en contact avec les traditions africaines. Je vais vous retourner à une pratique élémentaire, mais extraordinairement puissante, et que je vais mettre à nu ou à jour dans Rafusa 2022 pour ceux qui y sont. Mais néanmoins, je vais vous en parler ici brièvement pour que vous compreniez, pour que vous en souveniez et que vous repratiquiez cela chez vous tous les matins si nécessaire. Je ne vais même pas dire si nécessaire parce que c'est nécessaire, c'est indispensable. Lorsque quelqu'un vient chez vous, vous lui donnez de l'eau à boire. De la même façon, lorsque vous allez chez une divinité, eh bien, vous offrez l'eau parce que l'eau est Osiris. L'eau est la paix. L'eau est le Nun. C'est de là que nous sommes tous nés. L'eau que vous donnez n'est pas l'eau que vous buvez en réalité. C'est apparemment la même eau. Mais dans le monde de la divinité, l'eau a une autre signification symbolique que la divinité récupère. Parce que l'eau est un élément transporteur de mémoire, d'information. Et quand vous donnez de l'eau, c'est ce qui accompagne l'eau qui est important. Sinon, on peut donner de l'eau tout simplement. Mais l'eau ne peut pas être donnée tout simplement. L'eau doit être accompagnée. Lorsqu'on vient en paix à une divinité ou au couvent ou devant un lieu sacré, il faut incanter sur l'eau. Et c'est en incantant sur l'eau que l'eau, dotée de sa nature de gardienne de toutes les mémoires, ben, l'eau va porter le message vers cette divinité parce que toutes les divinités proviennent justement du Nun, de l'océan primordial, et toutes les divinités sont toujours dans l'océan primordial et toutes les divinités communient et communiquent grâce à l'océan primordial. C'est d'ailleurs pourquoi l'eau est un élément important, très important, même si c'est l'eau physique que nous utilisons. L'eau physique dans notre dimension, certes, mais dans l'autre dimension, l'eau physique devient quelque chose de complètement différent. Pour certaines personnes, cette eau devient naturellement le cas qui est la nourriture des dieux, mais je ne vais pas aller directement sur ce terrain parce que cela m'éloignerait du sujet. Et donc, en revenant au sujet, retournons donc au village ou chez vous, à la maison. Est-ce que vous vous rappelez que vos oncles et vos tantes ou vos grands-mères, pour nous qui avons eu la chance de connaître un peu nos grands-mères, est-ce qu'on vous a toujours dit que très tôt le matin, lorsque vous vous réveillez,
et que vous vous brossez les dents, vous savez, au village, c'est avec le cure-dent hein, qu'on se brosse les dents. Lorsque vous vous brossez les dents, je prends le cas où vous êtes déjà brossé les dents. Est-ce que vous avez jamais entendu un oncle et une tante? Ça vous étonne que je parle d'oncle et de tante. C'est parce qu'en fait, les gens qui sont les gardiens des rites et cérémonies, ce sont les tantes et les oncles, en fait. Même si aujourd'hui, ce statut-là est perdu à cause donc de la religion de la colonisation. Malheureusement, ce qui fait que des fois, quand les gens rêvent et voient leur tante dans les rêves ou leur oncle dans les rêves, ils disent que leur oncle est un sorcier ou leur tante est une sorcière, alors que peut-être ni la tante ni l'oncle ne sont des sorciers. C'est simplement parce que quand vous manquez de faire certaines cérémonies, ces oncles peuvent apparaître pour simplement représenter le fait que vous manquez de faire des cérémonies, alors que les oncles et les tantes même n'en sont peut-être pour rien. C'est ainsi que le schéma initiatique est fait. Et donc, ces individus peuvent apparaître dans vos rêves, non pas parce qu'ils veulent vous nuire, même si des fois ils vous fouettent ou vous pourchassent, ça veut dire qu'en réalité, ils sont là pour montrer que vous manquez de rites et de cérémonies. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui ne comprennent rien aux initiations ou à la spiritualité et qui, des fois, peut-être dans les commentaires ou autres, racontent certainement des bévues, mais on le leur concède. Tout le monde n'est pas intelligent, tout le monde n'est pas idiot, et donc l'un ou l'autre, ça dépend de la position. Donc, je vais être clair pour ce que je veux dire. Vous savez, au village, quand vous finissez de vous brosser les dents, pour ce que je sais, et je suis sûr que ceux qui sont authentiques le savent, ensuite, on va boire la bouillie. En fait, c'est ce qu'on faisait. On va boire la bouillie du mil, la bouillie du maïs, ou enfin, ça dépend de la bouillie qui est préparée ce jour-là. Mais avant de boire la bouillie, on nous disait toujours, est-ce que tu as bu de l'eau? Ce que je vous dis est très important. On demande, est-ce que tu as bu de l'eau? C'est vraiment sacré. Les gens qui ne comprennent pas vont dire, aujourd'hui peut-être, hein, oui, ça veut dire que nos ancêtres savaient que les matés, on doit boire de l'eau, donc ils savaient que c'était pour la santé. Non, pour nos ancêtres, dans la spiritualité archaïque ou ancestrale, ce qui est d'abord important et d'importance, c'est la dimension du sacré des choses. Ce n'est pas la santé, c'est d'abord la dimension du sacré. Et celui qui est dans le sacré est forcément en bonne santé. Et ça, c'est d'office. Mais ce qui les intéresse d'abord, c'est le langage de la nature qui est le sacré. Car la nature ne parle qu'un langage, c'est le langage du sacré, qui est le langage du symbolisme, de la symbolique des choses. Et donc, on nous dit, en tout cas pour moi, autant que je m'en souvienne, on nous disait toujours, tu t'es brossé les dents, tu dis oui. On dit que ta bouillie est prête. Tu dois aller prendre la bouillie, on te dit, tu as bu de l'eau, il faut boire un peu d'eau. On nous disait toujours, il faut boire un peu d'eau. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que quand vous vous réveillez le matin, et je vais vous lui donner la bonne version, avant même de vous brosser les dents, vous devez, suivez-moi et ce n'est pas une répétition, je vais me répéter. Lorsque vous vous réveillez le matin, avant de vous brosser les dents, il faut prendre de l'eau et naturellement boire de l'eau pour pouvoir vous réveiller. Ça paraît bizarre ce que je dis, c'est vrai ou bien? D'accord. Sachez que sur cette chaîne, on est tous bizarres. Donc, si vous n'êtes pas bizarre, vous dégagez de la chaîne, c'est tout. La norme ne nous intéresse pas. OK? La norme est ce qui est déjà fixé par les gens qui ont cru dans un conformisme lâche. Nous, on n'est pas fondamentalement, hein, on n'est pas normal, on n'est pas normaux. Nous ne sommes pas des normaux. Donc, si vous venez ici pour trouver des gens normaux, vous ne les trouverez pas. Je crois que ceux qui sont les abonnés réels de cette chaîne savent dès maintenant qu'ils ne sont plus normaux.
Je suis sûr que dans vos familles, les gens vous disent que vous êtes bizarre. C'est normal. On m'a dit ça depuis ma naissance, depuis longtemps, depuis que j'ai commencé. Donc, logiquement, je suis habitué, je suis un homme bizarre. Je suis vraiment zarbi. Donc, ne vous en faites pas. On dira la même chose de vous et n'en soyez pas étonnés. Donc, ici, on n'est pas là pour chercher des gens qui sont normaux. On est là parce qu'on est bizarre. D'accord? Voilà. Donc, laissez-moi vous dire que nous, on nous disait, quand on allait au village, on nous dit, quand tu te brosses les dents, bois de l'eau. Ce que je vous dis, c'est, lorsque vous vous réveillez le matin, donc vous êtes réveillé, vous êtes assis sur votre lit. Lorsque vous prenez de l'eau, et je vous le dis, peut-être même avant de parler à quelqu'un, mais si vous êtes obligé, d'accord, de parler, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez le faire sans parler, c'est mieux. Si vous pouvez le faire avant d'aller vous brosser, c'est mieux. Ce qu'il faut faire, c'est qu'après vous êtes réveillé, vous devez boire de l'eau pour pouvoir vous réveiller. Il faut bien comprendre mon langage. C'est ce que je vais vous apprendre dans la formation Rafeza. Je vais vous montrer qu'en fait, vous êtes une divinité. Vous êtes un vaudou. Et que normalement, même si dans votre corps, excusez, vous êtes un vaudou, même si dans votre corps, vous vous réveillez déjà, d'accord? Je dis bien, même si dans votre corps, vous vous réveillez déjà, vous devez spirituellement vous réveiller. Spirituellement vous réveiller, c'est capital. Voilà, un instant. Oui, désolé, souvent il y a des appels qui surviennent dans la communication. J'ai relié tous les modules de formation. Donc, je vais vous dire ceci, excusez-moi, s'il vous plaît. Lorsque vous vous êtes réveillé physiquement, vous devez vous réveiller spirituellement. On est d'accord. Ça veut dire que physiquement, vous êtes réveillé, mais vous n'êtes pas réveillé en tant que vaudou, en tant que Ewo, Odou. Vous n'êtes pas réveillé en tant que divinité. Et donc, j'ai compris que lorsque au village, on nous dit, est-ce que tu t'es brossé? Ou bien, quand on se réveille, on demande, est-ce que tu as bu de l'eau? Si tu dis non, on te dit, va boire un peu d'eau. La partie la plus importante, c'est surtout quand tu veux manger quelque chose le matin, même si c'est un petit déjeuner, quelle que soit la nature de ce petit déjeuner, on te dit d'abord, est-ce que tu as bu un peu d'eau? Et dans notre langue à nous, on demande, est-ce que tu as bu de l'eau pour apaiser ton intérieur? Je vous traduis ça littéralement. Il va sans dire alors que nous sommes une divinité. Nous nous réveillons physiquement, mais nous oublions de nous réveiller spirituellement. Ce que je vous propose dans le groupe de Rafeza, c'est une incantation qui vous permettra justement de vous réveiller spirituellement. Ce mini-rituel ne vous prendra pas plus d'une minute, je vous le promets. Parce que ce qui m'intéresse, c'est comment utiliser les principes premiers pour créer un rite adapté à ce principe premier, donc un ordre naturel. Je vous promets que ce rite ne vous prendra pas plus d'une minute. Et ce rite sera tellement discret que personne ne remarquera que vous êtes même en train de faire un rituel. Parce qu'il s'agira tout simplement, dès que vous vous levez du lit, que vous ayez parlé à votre mari bonjour, bonsoir, ce n'est pas grave. Mais avant de mettre quelque chose dans la bouche, si vous pouvez vous passer de parler à quelqu'un, c'est tant mieux. Mais je ne connais pas vos maisons. Il ne faut pas que vous vous culpabilisiez parce que vous êtes réveillé, vous avez parlé à quelqu'un
Et vous allez dire, mais est-ce que le rituel marche toujours? Sachez qu'un rituel est toujours intemporel. Mais ce que ce rituel exige, c'est qu'avant de manger quoi que ce soit, vous devez d'abord et avant tout boire de l'eau. Je ne dis pas de boire 1 litre d'eau. Je ne dis pas de boire un demi-litre d'eau. Je ne dis pas de boire un quart de litre d'eau. Non. Ce que je dis, c'est tout simplement à la limite juste une petite quantité d'eau. C'est comme si je vous disais que l'eau doit toucher vos lèvres. Mais naturellement, je peux même dire une gorgée d'eau. C'est important. Mais on ne prend pas l'eau et on la boit simplement comme ça. Mais quand on prend l'eau, eh bien, étant donné qu'on vient vers une divinité, en fait, vous êtes l'individu qui vient vers l'individu que vous êtes en tant que divinité et vous incantez la formule sur l'eau et ensuite vous buvez l'eau. Je vais vous assurer d'une chose, cela transformera complètement votre journée. Cela transformera votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, votre vie conjugale. Cela va vous transformer. Parce que vous allez pour la première fois apprendre non seulement à vous réveiller physiquement, mais vous allez apprendre à vous réveiller spirituellement. Et chaque matin, vous le ferez parce qu'il suffira simplement en 1 minute, pas plus, je vous promets, de prendre l'eau et d'incanter la formule là-dessus et de boire l'eau avant de mettre quoi que ce soit dans la bouche. Il est important que vous le fassiez. Je profite donc de l'occasion pour clore cette capsule pour vous dire que nous avons lancé Rafeza, rituel annuel du feu sacré. C'est un rituel que nous faisons chaque fin d'année pour que les personnes entrent dans la nouvelle année avec une nouvelle énergie. Et pour ce faire, nous organisons des rituels de purification, de désenvoûtement, de protection, d'ouverture de possibilités ou d'opportunités. Vous trouverez en bas de cette vidéo un communiqué qui retrace l'intégralité du contenu de Rafeza 2022. Et nous ferons également dans Rafeza 2022 des visioconférences pour vous expliquer un certain nombre de choses. Mais la chose la plus importante aujourd'hui pour 2022, c'est surtout le rituel du jour de votre naissance que vous êtes obligé de faire chaque semaine. Ce rituel peut vous prendre à peu près entre 5 et 10 minutes. Tout dépend du jour de né, du né du jour de naissance. Ce sera à vous de décider. Mais c'est quelque chose de très pratique pour chaque jour de naissance, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Mais rappelez-vous, à partir de maintenant, vous savez que vous êtes un vaudou. Vous êtes un principe premier. Vous êtes un équerre. Et parce que vous êtes ainsi, quand vous vous réveillez physiquement, vous devez également apprendre à vous réveiller spirituellement. C'est comme aller vers une divinité et réveiller cette divinité spirituellement. Alors, vous allez vous réveiller physiquement et spirituellement chaque matin. Beaucoup me diront, oui, mais quand je me réveille, je fais ma petite prière. Je ne vous interdis pas votre prière. Mais ici, je parle de l'ordre naturel. Les prières ne sont pas toujours en accord avec l'ordre naturel. Alors qu'en réalité, l'ordre naturel impose que lorsque vous voulez justement rendre visite à une divinité, que vous lui apportiez une chose essentielle, la matrice de cette divinité, l'élément duquel cette divinité est née, à savoir le Nun ou l'océan primordial. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez apporter à la divinité que vous êtes, vous allez l'incanter, vous allez faire son panégyrique, vous allez l'incanter et ensuite, vous allez lui présenter ce qui est à lui présenter. Ainsi, serez-vous réveillé, non seulement physiquement, mais vous le serez également spirituellement. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande simplement de vous donner 7 jours de travail consécutifs
Dites, OK, j'ai entendu ce que ce type de Godson a dit. D'accord, je vais tout simplement faire ce rituel. Je commence le lundi, je le fais le mardi, je le fais le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, par rapport à tous mes jours passés et pendant ces 7 jours où j'ai commencé le rituel, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est là que se trouvera la différence. Je vous remercie. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous retrouverez en bas de cette capsule un communiqué avec des numéros de téléphone. Il suffit donc d'écrire pour prendre les informations ou contacter le plus 228 99 99 93 93 pour avoir les informations et vous inscrire à Rafeza 2022 et entrer dans le groupe dans lequel se trouvent déjà ces informations que je viens de présenter dans cette capsule. Je vous retrouve la prochaine fois. Paix à vous.